Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est cette vidéo c'est la deuxième partie d'une première vidéo qui avait été publiée en Cova partie 1, dans laquelle on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut étudier l'interaction entre deux variables en fonction d'une troisième variable. Et on a donc fait l'interaction la première fois dans la première vidéo entre une variable continue et une variable catégorielle. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut le faire pour deux variables catégorielles. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce cas? C'est une étude qui a été faite et dans laquelle on a essayé de voir quel est le temps de service en fonction des opérateurs et en fonction des branches. Alors, on a relevé le temps que chaque opérateur mettait pour servir ses clients. Il y avait deux opérateurs, l'opérateur Melissa et l'opérateur Russell. Et selon les branches, donc il y avait trois branches, la branche East qui est à l'est, la branche à l'ouest, donc ouest, et la branche du centre. Et vous voyez, on peut facilement déjà avec ces résultats-ci voir quel est l'opérateur de référence. C'est simplement l'opérateur qui n'apparaît pas dans ce résultat qui a été donné par le logiciel R, c'est-à-dire l'opérateur Russell. Et là, la branche de référence, c'est donc la branche qui n'apparaît pas ici également, c'est la branche du centre. Alors, on essaie donc de voir est-ce qu'il y a une relation qui existe entre le temps de service et l'opérateur en contrôlant pour la branche. Vous voyez donc, on a donc affaire à deux variables catégorielles qui sont là. Alors, ici, on va beaucoup plus s'attarder. Je pense que vous connaissez déjà, lors de la première vidéo, on a montré comment est-ce qu'on fait pour ressortir ce résultat. Ici, on va beaucoup plus s'attarder sur l'analyse. Comment est-ce qu'on analyse ces résultats-ci? Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette analyse? Premièrement, on va s'intéresser d'abord à l'opérateur. Si on veut faire l'analyse déjà en se basant sur l'opérateur déjà, on voit que l'opérateur l'opérateur de référence, donc euh, l'opérateur du Russell, aura cette fois-ci aura un temps de service qui va réduire, c'est-à-dire que le temps de service va réduire pour une unité du temps de service, l'opérateur va réduire de 0,21. Donc l'opérateur baisse lorsqu'on a fait avec le temps de service baisse de 0,21 lorsqu'on a affaire à l'opérateur Russell, qui est l'opérateur de référence justement. Mais lorsqu'on utilise dans l'opérateur Melissa, ce temps de service là va augmenter parce qu'on va utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser 0,21 pour plus 0,85 qui va correspondre au temps de service de l'opérateur Melissa pour la branche East et un temps de service qui va également augmenter de moins 0,21 plus 0,48 pour l'opérateur de Melissa dans la branche ouest. OK? Donc, c'est en ça que consiste l'analyse. Pour ce cas, maintenant, si on veut s'attarder sur les branches, alors, ici, ce qu'on a ici, c'est relatif justement au coefficient pour la branche, cette branche du centre, c'est-à-dire que ici, la la branche East aura un temps de service qui va baisser de moins 5. La branche de référence, la branche East aura un temps de service qui va baisser de moins 5. Ok, donc la branche du centre aura un temps de service qui va baisser de moins 5,6, mais qui va augmenter qui va augmenter jusqu'à de moins 5,6 plus 0,8 lorsqu'on a affaire à l'opérateur Melissa. Alors, et de la même façon, la branche ouest également, c'est la même analyse qui est faite. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut facilement analyser ces résultats-là. Mais ce qu'on va retenir de ce cas, c'est que lorsqu'on regarde les, euh, les p-values, les valeurs p, on voit que le test ici n'est pas significatif. C'est-à-dire que l'hypothèse nulle qui mentionnait qu'il y a une différence entre qui a, la variable branche va que l'association entre le temps et l'opérateur diffère selon la branche là, ok, est donc acceptée. Ok, donc l'hypothèse qui dit que le temps et l'opérateur, l'association entre ces deux variables-ci
se fait en fonction de cette troisième variable. Si cette hypothèse-là est acceptée parce qu'on a des valeurs P qui ne sont pas significatives.